Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chers abonnés. Vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne et regardez cette vidéo pour la première fois, vous n'êtes pas ici par hasard. C'est Dieu qui a permis que vous soyez là. Alors je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de la rendre plus visible et de contribuer ainsi de votre modeste façon à l'évangélisation, c'est-à-dire à répandre la parole de Dieu dans le monde. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Vous qui acceptez, choisis par lui, éclairés, guidés par l'Esprit Saint, d'être des instruments au travers desquels sa parole se fera connaître dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés au travers de cet enseignement pour commencer ce que j'appelle le début de l'exploitation, l'exploration de la parole de Dieu. Je me considère et je nous considère aujourd'hui pour ce premier jour, ce premier départ de ce cheminement peut-être qui sera long, mais qui va finir par aboutir sur la réalisation et l'accomplissement de mon projet, de ton projet aussi, et surtout du projet de Dieu. Du projet de Dieu, car le plus important, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés d'abord. Puis, effet collatéral, nous obtiendrons aussi l'accomplissement de notre projet ou de nos projets en fonction de ce que nous désirons voir se réaliser. Mais Dieu est d'abord la priorité. Son projet pour l'humanité, au travers de nos vies, de nos comportements, est prioritaire sur nos projets. Car Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. C'est pour cela que je vous invite, chers abonnés, ou vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne pour la première fois, à contribuer, à liker la vidéo, à partager la vidéo, à répandre la parole de Dieu et inviter d'autres personnes, surtout qui sont en difficulté. Vraiment, je n'aime pas voir les chrétiens pauvres. Peut-être que les gens ne vont pas aimer, mais je veux que les chrétiens soient prospères, réussissent dans leur domaine. La prospérité, ce n'est pas forcément l'argent, la richesse matérielle, c'est la prospérité de l'âme. C'est-à-dire que la bonne santé, la joie intérieure, la joie d'être vivant. De sorte à ce que quand tu te laves, l'eau que tu utilises pour te laver, tu saches que tu es blessing, tu es béni. Tu es béni. Parce que même aux États-Unis, il y a des endroits où l'eau commence à manquer. Donc peut-être que tu es couché dans un village en Afrique, tu te laves avec l'eau du robinet. C'est de l'eau. C'est une bénédiction de Dieu. C'est un blessing de Dieu. Alors, je vous invite à contribuer ainsi, en montrant à Dieu, voilà, j'ai répandu le message de ton serviteur de Dieu. Donc c'est ta parole, Seigneur, que j'ai répandu en partageant cet enseignement. C'est ta parole, Seigneur, que je désire aussi, même si tu ne m'as pas appelé à être évangéliste ou bien apôtre ou bien, je ne sais pas, tu ne m'as pas confié une mission. Par mon baptême, je suis quand même considéré comme un envoyé. Donc, en partageant la vidéo de ton serviteur, c'est ma manière à moi, Seigneur, de contribuer à répandre ta parole. C'est aussi une œuvre de Dieu. Je vous dis, c'est aussi une œuvre de Dieu et je sais que Dieu en tiendra compte. Donc, que Dieu d'avance vous bénisse. Je voudrais, pour récapituler, nous allons partir à partir du texte de Josué, chapitre 1, le verset 8 et verset 9, comme dans ma précédente vidéo, je l'ai dit. Si Dieu, et je vais lire pour que ceux qui prennent pour la première fois ou qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo comprennent quel est notre point de départ. Josué chapitre 1, verset 8 et 9. Dieu dit à Josué que ce livre, excusez-moi, que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Il parle de la parole de Dieu. Dieu demande à Josué de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Donc de garder la parole de Dieu en son cœur, que la parole de Dieu circule dans ses veines, dans ses artères avant son sang. Puis Dieu lui dit, médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Donc Dieu dit à Josué, ma parole qui va circuler avant ton sang, médite cette parole jour et nuit et cette parole va t'aider à ordonner ta vie conformément à ce que j'attends de toi. Puis, les conséquences de cela, Dieu lui dit, alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. C'est la seule manière
de réussir, de s'en sortir, selon la parole de Dieu, selon Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. Donc, vous devez d'abord, pour le premier jour, à partir d'aujourd'hui, ne plus jamais vous séparer de la parole de Dieu. Ça doit être comme ça. En tout cas, moi, partout où je passe, la parole de Dieu avec moi. Je donnerai mon témoignage plus tard. Donc, la parole de Dieu doit être proche de vous. Vous devez la méditer jour et nuit. Cette parole va vous aider. Chaque fois que vous la méditez, vous allez comprendre ça au travers des enseignements que je vais partager avec vous, de ce chemin que je vais emprunter avec vous. C'est vraiment la main dans la main. Vous et moi, chers abonnés, les nouveaux, si vous voulez, on s'en va à l'accomplissement, à la réalisation de notre projet. Donc, Dieu dit que si tu observes ça, ce qu'il a dit à Josué, c'est pour moi, c'est pour toi. Si tu as un projet, d'abord, comme tu es baptisé, donc tu as une mission que Dieu t'a confiée. Il te demande, pour que la mission qu'il t'a confiée réussisse au travers de ton baptême, c'est-à-dire de témoigner de son amour. D'abord, il faut t'attacher à sa parole, il faut la méditer. Et c'est cette parole qui va t'aider à accomplir ta mission de baptiser. Puis, effet collatéral, tes projets en même temps vont se réaliser. C'est Dieu qui a dit, moi, il y a des choses que Dieu ne doit pas me dire. Si Dieu me dit certaines choses, action, réaction. Je fais ma part et il regarde. Dieu, tu fais ta part. Dieu est-il un menteur? On verra la réponse à la fin, à la réalisation. On ne sait ni le jour, ni l'heure, ni en combien de temps. Mais nous tous, on veut voir clair dans la parole de Dieu. Bon. Maintenant, le verset 9. Et c'est cela qui est très important que nous devons retenir et garder parce que c'est à partir de là que nous allons emprunter le bon chemin. On doit être averti. Dieu avertit toujours. Je vous dis souvent dans mes vidéos, le Amos, Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, à ses enfants. Donc le verset 9, Dieu nous dit, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Dieu dit que si tu t'attaches à sa parole, si tu conformes ta vie à sa parole, si tu fais ce qu'il te demande, non seulement tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends, tes projets vont se réaliser, mais lui te donne l'assurance qu'il sera toujours avec toi partout où tu iras. Mais il ouvre une petite parenthèse en te disant, tu auras des difficultés. C'est-à-dire, les gens vont t'attaquer. Les gens vont mettre les bâtons dans les roues dans ta vie, dans tes projets. Dieu dit d'être fort, d'être courageux, de savoir qu'il est avec toi. N'aie pas peur, quel que soit le sujet de prière, quel que soit ton projet ou tes projets, Dieu dit n'aie pas peur. Il va y avoir des moments où tu seras découragé. Dieu dit de ne pas te laisser abattre par le découragement. Le découragement fait partie de la vie. Mais Dieu dit, ne dure pas dedans. Ressaisis-toi rapidement. Dieu dit qu'il y a des moments où tu vas hésiter, tu vas trembler, les gens vont te faire peur. Dieu dit de ne pas avoir peur. De ne pas te laisser abattre, de ne pas trembler. Parce que lui, il est avec toi. Donc, c'était un résumé de ma précédente vidéo parce qu'on va partir de là. Et je ne vais plus revenir là-dessus pour ceux qui me regardent pour la première fois. Alors, j'espère que vous avez choisi votre projet ou vos projets. Moi, j'ai exposé mon projet hier, celui de la création d'un centre. Voilà. Pour aider les SDF ou les femmes en difficulté avec des enfants qui sont abandonnés ou des orphelins, ainsi de suite. Donc, je vous invite, j'espère que vous l'avez déjà fait. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à choisir un projet, à vraiment écrire un projet que vous voulez voir s'accomplir ou se réaliser, mais au travers de la parole de Dieu. Donc, ce cheminement va se faire au travers de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. On part de zéro. Le but est de démontrer qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, hier, est pareille aujourd'hui et sera pareille demain. C'est de démontrer la capacité, la puissance que les Saintes Écritures nous donnent. Le pouvoir que les Saintes Écritures nous donnent. Et voilà. Donc, donc le texte d'aujourd'hui est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 23, le verset 29, qui dit, et je cite, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher ?» Pour l'interrogation. C'est ce que Dieu nous dit. Donc avant ça, je t'invite vraiment à choisir ton projet. Je vais donner un exemple pour ceux qui ne comprennent pas. Ton projet, ça peut être tu es malade, tu recherches la guérison. Ton projet, ça va être tu veux peut-être acheter un terrain, tu n'y parviens pas, faute de moyens. Ou tu es en Europe, tu veux réaliser chaque fois. Tu tombes sur des parents ou des amis qui te doublent, qui bouffent ton argent, qui dépensent ton argent, qui te font miroiter des choses. Ton projet, ça peut être, je ne sais pas moi, tu veux te marier, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Ton projet, ça peut être, tu veux tout ce que vous pouvez imaginer. N'ayez aucune restriction. Car Dieu dit, dans mon enseignement présent,
Dieu dit qu'il peut tout, de tout lui demander, n'ayez aucune restriction. Mais que vos demandes aussi soient conformes à la parole de Dieu et à votre propre vie et votre propre bonheur. Je donne un exemple. Si vous demandez à Dieu de vous donner 100 immeubles, ça va servir à quoi? Parce que plus toi tu t'enrichis au nord, au sud, quelqu'un s'appauvrit. Alors que Dieu est un Dieu de la justice. C'est tout ça là, on va parcourir la Bible pour découvrir le juste milieu de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ton projet, ça peut être la maladie, comme je l'ai dit, autre chose. Tu peux vouloir voyager, tu peux vouloir changer de pays, tu peux vouloir reprendre tes études, tu peux vouloir, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer. Il n'y a pas, moi je me considère, nous sommes à partir d'aujourd'hui des explorateurs de la Bible. Il n'y a pas une école pour scruter la parole de Dieu, pour explorer la parole de Dieu, que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul être humain, est la seule entité spirituelle qui peut instruire chaque chrétien. Je ne remets pas en cause les facultés de théologie, les écoles pastorales, non. L'école, c'est important. Mais je dis bien, au-delà de la faculté des enseignements que nous recevons, le Saint-Esprit seul est capable de nous enseigner la profondeur des mystères cachés de la parole de Dieu, sans remettre en cause les facultés, les enseignements. Pourquoi je vous dis? Quand vous voulez apprendre à conduire, vous partez à l'auto-école. Votre moniteur vous apprend à conduire, votre enseignant à l'auto-école vous instruit. Puis après, on vous apprend à conduire. Mais la vraie expérience n'est pas l'auto-école. C'est lorsque vous-même, vous serez au volant de votre véhicule, d'un véhicule, que vous allez conduire régulièrement. Vous allez acquérir une connaissance dans la conduite que l'auto-école ne peut pas vous communiquer. J'ai fait la catéchèse pour être baptisé, je suis catholique, pour être baptisé et confirmé. La catéchèse ne peut pas tout m'enseigner. Je suis baptisé, à moi maintenant de me plonger dans la parole et de laisser l'Esprit Saint m'enseigner, m'éduquer, m'éclairer afin que je sois formé. Il est très important. Si tu n'es pas parti à l'école, ce n'est pas grave. Tu peux lire la Bible dans ta langue. Si c'est en baoulé, en swahili, en lingala, tu peux la lire. Sois disposé simplement. Je dis, le travail que nous allons faire, le chemin que nous allons emprunter, il est spirituel, il n'est pas physique. Dieu est esprit. Nous sommes physiques, mais nés de l'esprit par le baptême, de même nature que lui. Donc nous sommes esprits, mais dans un corps charnel. Alors, l'Esprit Saint va venir. Moi et mon épouse, vous aussi, vous éduquer, vous former au travers des enseignements. Soyez simplement disposés. Ce que je dis est une réalité spirituelle. Pourquoi? Je vous donne quelques exemples vite fait avant que plus tard nous revenions dessus. Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin. Quand ils ont commencé à parler, les gens disaient, mais ceux-là, ils ne sont pas instruits. Pourquoi ils parlent comme ça? Comment ils peuvent parler avec autant d'assurance et d'intelligence? Ils n'étaient pas instruits. C'était le Saint-Esprit qui faisait ça. Je dis bien, c'était le Saint-Esprit qui faisait ça. La meilleure faculté au monde pour connaître, scruter, explorer la Bible est le Saint-Esprit. Tout le reste là, tout le reste est important. Mais ce n'est pas capital. Car quand tu commences à scruter la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient t'éclairer. D'où j'ai donné l'exemple de cet homme d'affaires israélien qui a prospéré en scrutant la Bible. Il y a d'autres exemples. Il y a un policier qui a attrapé des voleurs à partir d'un verset du prophète Isaïe. Les voleurs se cachaient au milieu des ânes pour aller voler. On les poursuivait, on n'arrivait pas à les trouver. Et le policier est un chrétien. Il a commencé à lire la parole de Dieu, le livre du prophète Isaïe. Vous pensez que je m'amuse? Il a pris le verset du prophète Isaïe. Si ma mémoire est bonne, Isaïe 3, quelque chose comme ça. On dit que le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît le lieu où il mange, où il habite. Il connaissait ce verset. Il a dit, ok, je vais commencer, comme on n'arrive pas à attraper les voleurs, à poursuivre les ânes, à les attraper, les capturer. Il a réussi à capturer quelques-uns des ânes. Il les a emmenés chez lui. Il les a enfermés. 3 jours, il a pris 3 jours sans les nourrir. 3e jour, il a libéré les ânes. Quand il les a libérés, il s'est caché, il les a suivis. Les ânes sont retournés chez leur propriétaire. C'est comme ça le policier a attrapé les voleurs. Par la parole de Dieu. Ce n'est pas un jeu, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez mis ça dans votre tiroir, reprenez votre parole de Dieu. Si c'était dans votre sac, reprenez.
Si vous avez ça avec vous que vous ne lisez pas, commencez à ouvrir, c'est sérieux. J'ai donné l'exemple d'une église évangélique qui a brûlé dans l'état du Mississippi. Voilà. Donc, c'était un résumé vraiment de façon générale de ce que je voulais vous dire. Donc, le texte d'aujourd'hui nous dit, Jérémie chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher ?» Dieu nous dit que sa parole est comme un feu, est comme un marteau qui pulvérise le roc. On va faire un enseignement simple. Moi, considérez comme si je ne suis pas parti à l'école. Donc, je vais parler simplement et clairement. Dieu dit sa parole est un feu. Ok. Prenons le feu. Vous prenez l'enseignement et vous essayez de l'appliquer sur votre projet. Moi, je vais donner un exemple à partir du projet que je désire réaliser. Donc, on va scruter la parole. Je prends, il dit sa parole est comme un feu. Je dis ok. Donc, est-ce que le feu peut brûler le feu? Non. Ah, donc, je comprends pourquoi l'église évangélique construite en 1844 a brûlé, mais la parole n'a pas brûlé. Pourquoi? Mais si la parole est un feu, le feu ne peut pas brûler le feu. Aussi simple que cela puisse paraître. Je dis terre à terre simplement. Si le feu n'a pas pu brûler la parole de Dieu dans cette église évangélique construite en 1844, ça veut dire que le feu là donne l'espoir. Bien. Donc, la parole est feu. Mais à quoi sert le feu? Le feu, pour un bijoutier, sert à faire fondre l'or, pour lui redonner, par la création des bijoux, une valeur encore plus grande. C'est le feu. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la parole. Bon. Le feu, pour un cuisinier, sert à quoi? Sert à préparer des bons mets, des bons repas. C'est le feu. Le feu sert à quoi? Le feu sert aussi à brûler. Donc, vous voyez que déjà, simplement par ce début d'exploration, on veut savoir qu'est-ce qui est la parole de Dieu, qu'est-ce qui est puissant dedans. On veut découvrir ça pour réaliser nos projets. Et on se rend compte déjà que Dieu nous dit que sa parole est un feu. Et j'ai donné les 3 exemples. Ok. Donc, la parole est un feu. La parole sert au cuisinier. Donc, à partir de la parole de Dieu, le cuisinier peut préparer des repas. Le bijoutier peut faire fondre l'or. Le feu aussi brûle. Donc, ça peut être consumé. Ok. Alors, quand je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu que je lis est un feu entre mes mains. Qu'est-ce que je fais de ce feu? That is the question. Là, on commence le début. Je donne un exemple. Donc, si la parole de Dieu est un feu, quand je lis la parole de Dieu doit normalement brûler en moi. Si la parole de Dieu brûle en moi, alors la parole de Dieu doit consumer en moi tout ce qui est sale, tout ce qui est impureté, tout ce qui est souillure. La parole de Dieu doit nettoyer mon corps, qui est le temple de l'Esprit Saint. Ah, ok. Donc, le prophète Ben Siracide dit, Siracide chapitre 2, le verset 5, la parole de Dieu est comme un feu qui fait fondre l'or, qui éprouve l'or. Ok. Donc, quand je lis la parole de Dieu, la première des choses que cette parole doit produire en moi, autant pour moi, c'est d'abord de faire fondre en moi tout ce qui m'empêche de m'attacher à Dieu, tout ce qui m'empêche de retenir la parole, tout ce qui m'empêche d'être en relation avec Dieu. Ah, c'est intéressant ça. Donc en fait, ce que je tiens n'est pas n'importe quoi. Il y a vraiment quelque chose dedans. Il y a vraiment une puissance dedans. Ok. Vous avez vu, j'ai pris l'exemple simplement du feu. C'est un prêche simple. Le feu. Maintenant, je prends l'église elle-même. Je vais aller à la messe les dimanches à l'église. Toi, tu vas au culte sûrement, peu importe ta religion. La religion, franchement, c'est pas mon problème. La religion, en guillemets, c'est un peu l'œuvre des humains. On va parler de ça plus tard. Donc, quand je vais à l'église, quand le prêtre ou le pasteur, quand il commence à lire la parole de Dieu, la parole qu'il lit là, dont il se sert pour prêcher, c'est le feu qu'il prêche. Donc, la parole de Dieu, qui est un feu, va commencer à brûler dans l'église même ce qui n'est pas bon. La parole qui est proclamée à l'église est un feu. Donc cette parole va consumer dans l'église tout ce qui n'est pas bon.
C'est pourquoi vous voyez les scandales qu'il y a lieu maintenant qui éclatent. Parce que la parole de Dieu est en train de purifier l'église dans le monde aujourd'hui. C'est pour ça que certains bishops, certains évêques, certains prêtres sont dénoncés par la pédophilie, la pédocriminalité, les abus sexuels. C'est la parole qui fait ça, c'est ça là. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es bishop, ce n'est pas parce que tu es évêque, tu es prêtre, que la parole ne peut pas t'atteindre. La parole ne trie pas. Vous avez vu Covid, non? Covid n'a pas trié les riches, les pauvres, ça a frappé. La parole de Dieu est plus que Covid. La parole de Dieu est en train de nettoyer l'église dans le monde. La parole de Dieu est en train de purifier l'église dans le monde. La parole de Dieu est en train de sanctifier l'église. Pourquoi? Quand vous rentrez dans une église, le symbole de l'Esprit Saint, c'est le feu. Donc, quand Dieu dit ma parole est comme un feu, Dieu identifie la parole à un feu. Et le feu symbolise l'Esprit Saint. Donc, si tu es un serviteur de Dieu, pasteur, prêtre, bishop, ce que tu veux, même pape, vous pouvez penser ce que tu veux. Si tu es pédophile, la parole va venir te purifier. Va venir enlever en toi tout ce qui est souillé. Parce que tu souilles l'église de Dieu. Tu égares les fidèles. On ne t'a pas obligé à devenir pasteur ou prêtre. Il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas salir le nom de la parole. Elle est pure. Et puis tu ne pourras jamais la salir. Elle va te dénoncer. Bref. Donc, la parole, qui est le feu et l'Esprit Saint. La parole aujourd'hui est en train de purifier l'église. Donc, quand tu commences à lire la parole de Dieu de là où tu es, pour atteindre ton projet, Dieu va d'abord essayer, par la parole que tu lis, de te purifier. Dieu n'humilie pas les gens. Dieu ne te brûle pas pour te détruire. Non. Il brûle en toi ce qui est faux. Ce qui t'empêche d'être en symbiose avec l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que si Dieu ne consume pas en toi tout ce qui t'empêche d'être uni à l'Esprit Saint, sa parole qui est le feu, qui est l'Esprit, l'Esprit ne pourra pas te conduire à atteindre ton objectif. L'Esprit de Dieu ne pourra pas te parler. Même s'il te parle, tu ne vas pas entendre. Lorsqu'il va vouloir te dire, il faut aller à gauche, emprunte tel ou tel chemin. On est simplement sur le début et ma parole est un feu. Je dis, vous et moi, nous sommes des explorateurs. Vous êtes très intelligents, vous qui me suivez. Je suis très intelligent, on a été créés par le même Dieu. Mais vous voyez déjà ce que le feu fait. Donc, comment tu lis la parole? Quand tu lis la parole, est-ce que tu as conscience que c'est un feu? Est-ce que tu acceptes que la parole que tu lis, tu acceptes que ce feu-là vienne purifier ton cœur, vienne brûler en toi tout ce qui n'honore pas Dieu? That is the question. Ça dépend de comment tu lis. Moi, j'ai besoin. J'ai dit que je fais une démarche comme si je suis nouveau baptisé. J'ai besoin maintenant de lire la parole de Dieu. Ça fait plus d'une semaine que je commence. J'ai besoin que cette parole me purifie. Pourquoi? Je veux réaliser mon projet. Créer un centre. Je veux m'occuper des pauvres. Je veux aider les gens. Je veux prospérer. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de moyens. J'ai besoin que les gens m'aident. J'ai besoin que les gens me financent. Mais les gens peuvent ne pas te financer. Pourquoi? Parce que celui qui va me financer là, c'est la parole de Dieu qui va le conduire à me financer. Celui qui se sent de m'aider, c'est que le Saint-Esprit l'a touché. Comme Dieu peut me dire aussi, si je suis purifié maintenant par le feu, et que l'Esprit Saint maintenant peut habiter en moi, Dieu peut me dire, toi-même, crée une entreprise, réalise tel projet, ou bien va chercher tel travail. Le salaire, là, prends ça pour réaliser ton projet. Donc, je n'attends rien d'un homme, mais Dieu peut utiliser les hommes pour me bénir, ou les femmes, peu importe. Vous comprenez? Donc, quand vous commencez à lire la parole de Dieu, soyez ouverts. Sachez que la parole que vous êtes en train de lire est d'abord un feu. Chaque mot que vous allez lire, chaque verset que vous allez lire, même si vous ne le comprenez pas, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets, ne vous posez pas de questions. Le Saint-Esprit va d'abord vous purifier. Parce que si vous ne comprenez pas, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous qui avez écrit. Il y a quelque chose qui bouge vos oreilles, qui bouge votre compréhension. C'est justement à force de lire que ce feu-là va venir purifier tout cela, va venir enlever ce qui t'empêche de comprendre, ce qui t'empêche de percer les mystères cachés de la parole. Ne te presse pas. La vie spirituelle, comme je le dis souvent quand je vais dans les pèlerinages à l'extérieur, dans plusieurs pays, à ceux à qui je parle, la vie spirituelle n'est pas une course, c'est une marche. Je recommence. La vie spirituelle n'est pas une course, on ne court pas, c'est une marche.
On prend le temps de marcher pour arriver à bon port. Quand tu cours dans la vie, prenez un exemple. Tout ce que nous allons scruter au travers de la parole de Dieu, nous allons coller ça à la réalité de notre vie. Prenez quelqu'un qui court rapidement et celui qui marche. Entre les deux, qui va mieux observer l'environnement? C'est celui qui marche parce qu'il a le temps. Donc la parole de Dieu est une marche et non une course. C'est pour ça que Dieu a marché avec son peuple dans le désert. C'était prévu pour 40 jours, ils ont fait 40 ans. Ça, c'est eux qui ont fait. Mais pourquoi Dieu prend 40 jours? On en parlera. Je ne pourrais pas tout développer. Donc, je prends un exemple précis. On était sur le feu. Donc, le feu va t'aider, va consumer en toi ce qui t'empêche de comprendre. Donc, plus tu vas commencer à lire, moins tu comprends, plus il faut lire. Et plus ça va devenir facile pour toi. Car c'est le Saint-Esprit, c'est dans le psaume. Il dit, le Saint-Esprit vous instruira toutes choses. Bien. Donc, on a pris le feu, j'ai donné quelques exemples. Tout dépend de quel est ton projet, où tu te trouves. Le cuisinier n'utilise pas le feu de la même manière que le ferronnier, que le soudeur, celui qui soude la toiture, les tuiles, ainsi de suite. Donc, le feu aussi peut brûler. J'ai donné l'exemple de l'église. Bien. La suite du verset nous dit quoi? Vraiment, si tu n'as pas compris, tu peux m'envoyer un email, je vais approfondir. La suite du verset nous dit, ma parole n'était pas comme un feu, mais n'est-elle pas aussi comme un puissant marteau qui brise le rocher? Donc, non seulement sa parole est un feu, qui va te nettoyer pour que le Saint-Esprit puisse te faire emprunter le chemin, qui va te faire voir la réalisation de ton projet, ou te conduire à la guérison si tu es malade. Mais la parole de Dieu aussi est aussi comme un marteau. Un marteau. Mais décidément, la parole, là, c'est sérieux. Hein? La même parole que je vois là, c'est en même temps un feu. C'est en même temps un marteau. Ok, on a donné quelques exemples du feu. On va donner quelques exemples du marteau. Le marteau, il dit, est comme un marteau qui brise le rocher. Regardez, Dieu prend l'exemple du rocher. Vous voyez comment un rocher est dur, est solide. Dieu dit que ça paraît comme un marteau, mais le marteau là, ça ne casse pas le bois. Parce que Dieu estime que le bois même est petit. Il dit rocher, roc. Le marteau casse roc. Mais quelle est cette parole qui est aussi puissante? Seigneur, donne-nous pas éclairé par ton Esprit Saint de pouvoir percer les mystères de toute cette parole afin de pouvoir réaliser nos projets au nom de Jésus. Donc, la parole de Dieu que tu lis là, c'est comme un marteau qui va casser le roc. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois considérer que pendant que tu es en train de lire, tu as un marteau en main. Mais le marteau sert à quoi? Pendant que tu es en train de lire, à casser tous les rochers, tous les obstacles, tous les bétons qui se trouvent sur ton chemin, qui t'empêchent, pas d'abord de réaliser ton projet, qui t'empêchent de parvenir auprès de Dieu, comme Bartimée, qui t'empêchent d'entrer en relation avec le Saint-Esprit. Le marteau, quelle est la parole que tu médites? Quand tu es purifié, là, il faut emprunter le chemin. Si le chemin, il y a des obstacles, tu fais comment? Donc Dieu te dit, la parole, feu, marteau, feu te purifie, le Saint-Esprit t'éclaire. Maintenant, le chemin que tu vas emprunter, utilise la parole maintenant, plus comme un feu, mais comme un marteau. Brise, brise, brise et avance. Brise, brise et avance. Brise, brise et avance. Ainsi, tu vas parvenir petit à petit à atteindre ton objectif. C'est pour ça que Dieu a dit, Josué chapitre 1 verset 9, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux. Pourquoi? Pour casser un rocher avec un marteau, il faut avoir le courage, il faut avoir la patience, il ne faut pas être découragé, il ne faut pas trembler. Tape, tape. Donc si dans ta famille, il y a un caillou qu'ils ont adoré qui te fatigue, il y a quelque chose, un arbre, je ne sais pas quelque chose, Dieu dit que sa parole, prends ça pour briser le caillou qui t'empêche d'avancer. Prends ça pour frapper sur la tête du marabout, du féticheur qui t'a fait quelque chose. Faut frapper tout ce qui est obstacle sur ta vie qui t'empêche d'avancer. Brise les têtes, les chaînes, là, la prison dans laquelle tu te trouves, tu es enfermé, tout est dans l'obscurité, tu vois rien. Prends ça, brise la chaîne. Mieux, moi-même j'ajoute, en plus d'être un marteau, c'est une pince. Donc coupe les chaînes avec ça. Autrement dit, Dieu déjà, pour ce premier enseignement, te dit, regarde, ce que tu as en main, c'est pas n'importe quoi. Donc, si tu ne t'en sors pas, it's up to you. Ça dépend de toi. C'est un feu, c'est un marteau. Mieux, c'est une pince à couper. C'est une scie pour une tronçonneuse. J'ajoute, la Bible ne peut pas tout dire. C'est l'eau. Si on a fait adoration sur l'eau,
Dieu dit que la parole, là, vous savez les machines qui pompent l'eau. Quand on veut construire quelque part, il y a de l'eau, on prend une machine qui pompe l'eau. Dieu dit que sa parole est une machine à pomper. Pompe l'eau là, l'eau qu'ils ont adorée, il faut pomper. Si l'eau n'existe plus, leur esprit ne va plus exister. Ce qu'ils ont fait ne va plus exister. Pompe l'eau là. Ou bien, c'est pas l'eau là, c'est pas. Ou bien, la parole de Dieu est comme le sable. Verse le sable dessus, l'eau là va sécher. C'est l'eau là, ils prennent pour te faire quelque chose, non. Si l'eau là n'existe plus, ils vont te faire quoi? L'eau que tu bois, ça peut te faire quelque chose. L'eau que tu bois. Notre corps est composé à 75% d'eau. L'eau va te faire quoi? Mais ils ont fait des pratiques mystiques, c'est réel. Dieu dit, voici la réponse ici. Donc vous avez déjà vu que la parole de Dieu est un feu, un marteau. Ça te purifie, ça brise les obstacles, mais c'est toi qui dois marcher. Ah, c'est toi qui dois marcher. Dieu dit qu'il sera avec toi partout où tu iras. Moi, ce que Dieu a dit à Josué est valable pour toi, est valable pour moi. Donc si j'ai un projet, par exemple, Dieu m'appelle à le servir, je vais utiliser ça pour le servir. En le servant, il a dit, Seigneur, pense à moi. Voici mon projet. Moi, je n'ai pas envie de dépendre. Il y a trop d'exemples de dépendre des fidèles. Le jour où le fidèle ne te donne rien, ton ministère ne peut pas avancer. Mes finances, c'est ça. Le rocher, c'est ça. Tout est ça. Si tu m'as vraiment appelé, toi-même, conduis-moi. Je ne suis pas dans les à peu près. Je suis un explorateur comme vous. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi l'église souffre aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que la parole qui eux-mêmes ils prêchent à l'église est en train de les dévoiler. Vous ne pouvez pas prêcher des choses et puis aller faire des bêtises. Eux, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Comme ils sont revêtus de pasteur, bishop ou berger. Dieu est patient parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Sinon, dès le premier jour, il peut te frapper. Mais il t'accorde toujours le temps de la repentance parce qu'il est miséricordieux. Il va vous dévoiler. Même au sommet. Même s'il y a lieu au sommet là-bas au Vatican ou bien si vous êtes quelle confession, au sommet, Dieu va vous... Je vais vous donner... Dieu va vous dévoiler. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je parcourais la parole de Dieu toute la journée jusqu'à 3 h du matin. Et Dieu m'a montré en vision le comportement de certains pasteurs, le comportement de certains prêtres. Moi, le passé des gens ne m'intéresse pas. Moi-même, je n'étais pas bon avant. Mais quand tu te convertis, tu commences à enseigner la parole de Dieu, tu dois essayer de faire attention. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas parfait, mais tu ne vas pas commettre des erreurs, mais tu dois faire attention. Si tu commets des erreurs, on sait que ce n'est pas de ta faute. On est tous faibles. Mais ériger les erreurs en un mode de vie, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? En latin, c'est eux-mêmes, à Rome ou bien les pasteurs, je ne sais pas, c'est eux-mêmes qui disent. En latin, on dit errare humanum est perseverare diabolicum. L'erreur humaine, mais persévérer dans l'erreur devient diabolique. Si tu continues à abuser des enfants, c'est que tu es diable. Parce que le diable aussi a des anges. Alors la parole, toutes ces victimes, Dieu va venir les purifier par sa parole que le feu. Mais vous, Dieu ne va pas vous laisser. Dieu est juste, vous pensez que Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu repose sur d'abord la justice. Bref. Donc, la parole de Dieu vous purifie est comme un marteau qui frappe. C'était l'enseignement du jour. Nous avons commencé à explorer, nous sommes des explorateurs. Maintenant, pourquoi je prends l'exemple du marteau? Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, sachez très bien. Je vous dis sincèrement, ce que je dis vient du fond de mon cœur et m'a été donné par l'Esprit Saint tout à l'heure quand je préparais l'enseignement. Je vais vous lire quelque chose et vous allez comprendre de là où vous êtes, qui vous êtes. De la même manière que le feu, la parole de Dieu est comme un feu qui vous purifie quand vous lisez la parole de Dieu. Mais quand vous lisez la parole de Dieu aussi, qui est comme un marteau, ce marteau, en plus de nettoyer votre chemin, va vous aussi, franchement, va vous aussi vous montrer qui vous êtes. La parole de Dieu va vous purifier pour permettre à l'Esprit Saint de manifester la gloire de Dieu au travers de son temple que vous êtes, mais va faire sortir en vous vos qualités par le marteau que la parole de Dieu représente. Je sais que vous ne comprenez pas, je vais donner un exemple. Est-ce que tu sais, toi qui m'écoutes, que tu es un diamant aux yeux de Dieu? Non, peut-être que tu n'as pas bien compris. Ne regarde pas ton comportement, tu vas comprendre. Est-ce que tu sais qu'aux yeux de Dieu, tu es un diamant? Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard.
Tu es un diamant aux yeux de Dieu. Je vais vous lire quelque chose. Parce que si j'explique, souvent les gens vont dire que j'invente. Je vais dire. Le diamant, écoutez bien, le diamant est un minéral qui est composé de carbone pur. C'est la pierre précieuse dont la composition est la plus simple. Est-ce que tu sais que tu es un être humain simple? Tu as été composé simplement. 75% d'eau, juste la poussière de matière, point. Tu es tellement simple que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Mais Dieu dit que tu es un diamant. Car le diamant est un minéral qui est composé de carbone pur. C'est la pierre précieuse dont la composition est la plus simple. Mais si ton corps est composé à 75% d'eau, qu'est-ce qui est compliqué dedans? Tu comprends? Il y a la parole de Dieu qui est là. Il y a beaucoup de choses dedans. On va aller, on est des explorateurs, non? Dieu va nous aider par son Esprit Saint. Donc toi qui m'écoutes, tu es un diamant. Est-ce que tu sais ça? Mais le diamant que tu es là, est encore peut-être parfois brut. Brut. Je m'excuse tout à l'heure quand je parlais d'église. J'ai dit bien certaines églises, je n'ai pas dit toutes les églises sont mélangées. Bref, c'est juste parenthèse. Donc tu es un diamant aux yeux de Dieu. Mais pourquoi tu es impoli? Pourquoi tu as un sale caractère? Pourquoi tu te comportes mal? Pourquoi tu banalises Dieu? Pourquoi tu méprises la parole de Dieu? Ce n'est pas de ta faute. Les gens t'ont insulté. Oh, c'est la même impoli. C'est la même sale caractère. Lui-même, il est méchant. Ce n'est pas de ta faute. Derrière tout ce que tu manifestes là, il y a un diamant brut qui est caché. Est-ce que tu sais ça? Alors aujourd'hui, je vais t'aider avec ça là, la parole de Dieu, à faire sortir ta vraie valeur. Pour qu'on voie ta vraie valeur. Et que ce qu'on voyait qui était l'apparence de la méchanceté, ton mauvais comportement, l'alcool, le mensonge, tout ça c'était une apparence que le diable a pris pour te recouvrir parce que toi-même, malgré que tu es baptisé, tu ne confonds pas ta vie à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ça va changer. Écoute-moi bien. Ça va changer dans le nom de Jésus. Donc le diamant est la pierre précieuse la plus simple dans sa composition. On dit que c'est un minéral qui est composé de carbone. Le carbone, c'est quoi? Je dis, Dieu va nous aider aujourd'hui. Sérieusement, hein? Si je prêche, pour ne pas qu'on dise que j'invente. Écoutez bien la définition de carbone. Élément chimique. Corps simple. Métalloïde. Qui se trouve dans tous les corps vivants. Toi, tu es un être humain vivant. Donc, le diamant est en toi. Il y a le carbone en toi. Chargé de couleurs et destiné à obtenir des doubles. Bon. Carbone. Non-métal qui constitue l'élément essentiel des charbons et des composés organiques. Dans le charbon, c'est qu'est sale noire, il y a carbone dedans. Donc, ce que tu manifestes là, c'est le carbone qui a contribué à constituer le diamant que tu es. Mais comme le diamant là est brut, c'est à cause de ça que tu manifestes les effets du carbone, du charbon. C'est pour ça que tu parles mal. C'est pour ça que tu as un dur caractère. C'est pour ça qu'on te parle, tu n'écoutes pas. C'est pour ça que tu es impoli avec Dieu. Ce n'est pas, c'est le carbone qui est manifesté. Alors, le diamant, comment ça se fabrique? Le diamant, c'est Dieu qui a mis ça sous la terre. Un. De deux, le diamant là, sous la terre est à près de 150 km sous la terre. Le diamant se fabrique à partir du carbone qui est sous haute pression, soit par volcanique, par des températures extrêmes. Pour fabriquer un diamant, pour que la terre rejette un diamant, il faut des millions d'années. Le diamant que vous voyez, c'est la terre qui fabrique ça seule. Donc c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Silver, gold is mine. Donc ce que tu manifestes là, c'est parce que tu laisses le carbone qui constitue le diamant que tu es se manifester. Le charbon que tu vois, c'est noir, c'est sale, non. Mais mets le feu dessus, ça va préparer une bonne sauce graine. Tu es un diamant aux yeux de Dieu. Ta composition est simple. Alors, le diamant, pour le trouver, vous savez ce qu'on fait? Parfois, on va des compagnies diamantifères. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont mettre des dynamites. Elles vont faire exploser des rochers. Elles creusent pour exploser les rochers pour chercher le diamant. Donc, le diamant que tu vois là, moi, excusez-moi franchement,
ce n'est pas le but de me montrer, mais vous avez vu, non? Il y a des diamants en croix sur ma bague. Les diamants, ça là. Ils ont pris ça sous la terre. Il a fallu des millions d'années pour que ce diamant en soit fabriqué. Pour obtenir ce diamant, ils ont dynamité la terre, les rochers. Dynamite, ce qui fait explose, boum. Vous comprenez? Puis maintenant qu'ils ont pris le diamant brut là, ils ont commencé à le raffiner. Bon, le marteau, bon. Est-ce que vous comprenez le processus, ce qu'il essaie de vous faire comprendre? Donc la parole de Dieu qui était marteau va commencer à casser petit à petit le diamant brut que tu es pour faire tomber toute la saleté. Et tu ne seras plus impoli. Tu n'auras plus un sale caractère. Tu ne vas plus t'opposer à Dieu. Tu vas commencer à imaginer le marteau, le feu, le marteau, doucement le diamant brut. Il te purifie, purifie. Qu'est-ce qui va sortir après? La beauté du diamant va sortir. Et le diamant est convoité par tous. Donc tu vas commencer comme moi, on va commencer à intéresser beaucoup de personnes. Les gens qui nous passaient, nous négligeaient, vont dire, c'est bizarre, il a changé, il brille. Tu n'as rien fait, tu es la même personne, mais il te voit autrement. C'est comme aujourd'hui, certaines personnes me regardent, aïe, mais il est chaud quoi? Mais il est gentil, mais il est bon de cœur. Vous savez combien d'années il a pris pour changer? Mauvais que j'étais, vous savez combien d'années? Il m'a fallu plus de 10 années. Lecture de la parole de Dieu. Plus épreuve, Dieu est sans pitié à ceux qui l'aiment. Il dit châtie ceux qui l'aiment. Donc toi qui me regardes, sache que tu es un diamant. Mais ton diamant peut-être est encore brut. C'est pour ça que tu ne vois pas ta valeur. Si tu n'es pas encore marié, parce que tu ne brilles pas encore. Peut-être c'est ton caractère. Si tu n'as pas encore réalisé ton projet, parce que ton diamant n'est pas encore mis en valeur, en exergue. Donc la parole de Dieu va venir doucement casser, raffiner ce diamant brut pour faire sortir le vrai diamant. Et le vrai diamant sera convoité. C'est-à-dire que les gens vont t'aider à réaliser ton projet. Tout ce que tu touches prospère parce qu'ils vont voir maintenant en toi ta valeur. Qu'est-ce qui donne la valeur aux billets de banque? Ce ne sont pas les billets qui ont une valeur. La monnaie, les billets reposent sur quoi? Sur gold, sur l'or et le diamant. C'est ça qui donne la valeur aux billets de banque. Si toi-même tu es déjà un diamant, est-ce que tu as besoin des billets de banque? Le diamant, tout le monde convoite le diamant. Maintenant, il y a maintenant diamant synthétique, diamant chimique. Ce sera ce que le diable va vouloir faire. Il va vouloir te présenter comme un diamant chimique. Il va vouloir te montrer aux yeux des gens que tu n'es pas transformé, que tu as une fausse transformation, que tu mens, tu veux tromper la vigilance des gens. Ce sera l'œuvre du diable. Il t'est déjà dit, 2 Corinthiens 11, verset 14. Il se camoufle en ange de lumière. Et ses serviteurs font de même, ses suppôts, ses anges. Les anges du diable vont venir te tromper. Sois serein. C'est pour ça que Dieu dit ne trompe pas. Ne trompe pas. Pourquoi? Moi, j'ai besoin d'argent pour créer mon centre avec mon épouse. On a besoin d'argent pour s'occuper des pauvres. Mais si moi-même je suis un diamant, si moi-même je suis purifié par le feu, et que le Saint-Esprit me conduit, je brise les obstacles. Ceux qui vont vouloir nous mettre des bâtons dans les roues pour avoir un terrain, pour avoir quelque chose, Dieu va les frapper, mais moi-même je dois être frappé. Je dois être raffiné, de sorte à ce que quand il me présente devant quelqu'un, pour dire j'ai besoin de l'aide, quand lui-même me regarde là, il sait que l'aide qu'il va m'apporter est inférieure à ce que je vaux en tant que diamant. Et si je suis un diamant aux yeux de Dieu, je glorifie mon Dieu. Je glorifie mon Dieu. Vous avez vu, c'est la première partie. C'est le premier coup, c'est la première exploration. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Saint-Esprit et c'est vous et moi qui sommes des élèves. Parce que pendant que moi-même je parle, après je m'écoute. C'est là que je comprends ce que le Saint-Esprit me dit. Bon, ça là tu as dit, ça c'est moi qui ai fait. Donc je suis un élève comme vous. Donc ce premier enseignement, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu, par son Esprit Saint, par sa parole, nous purifie de tout ce qui nous empêche de nous unir à lui. Nous sanctifie par le marteau qu'il nettoie notre être afin que notre diamant sorte. Que le carbone, ce qui est sale en nous, qui fait qu'on ne nous regarde pas bien, qui fait qu'on nous insulte, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une bonne relation, que Dieu nettoie tout cela. Puis, qu'il nettoie notre chemin, mais c'est nous qui devons marcher. Qu'il nous fortifie par son Esprit Saint afin que nous ayons le courage, la force de continuer sur le chemin que nous allons emprunter. Que lorsque le découragement va vouloir nous frapper, qu'il vienne nous soutenir afin que nous ne nous laissons pas décourager et que nous puissions parvenir à la réalisation de nos projets. Toi,
pour que tu parviennes à la guérison de la maladie. On t'a dit que tu ne vas jamais guérir. D'ailleurs, même Dieu est en train de me dire, si tu es malade, Dieu dit de te dire, lui, il va te guérir. Écoute mes enseignements. Dieu dit, tu vas parvenir à la guérison. On t'a dit c'est fini, non? On t'a dit que tu ne peux pas faire enfant, non? On t'a dit que telle maladie, c'est fini, non? Il n'y a pas de médicaments. Dieu dit de te dire, tu vas guérir. Suis seulement les enseignements. Il dit la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Moi, je veux l'explorer, la découvrir. Que l'Esprit Saint vous rejoigne là où vous êtes. Que l'Esprit Saint vous aide à entrer dans l'accomplissement du désir de votre cœur et à réaliser vos projets au nom de Jésus. Amen.